Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, mesdames et messieurs. Je m'en vais vous présenter la contribution des participants du Niger, de la Confédération générale des syndicats Libre-CGSL Niger. Le Niger est un pays qui regorge en cas d'importantes ressources minières, dont le pétrole, l'or et l'uranium sont déjà en exploitation. Je dirais que le Niger est un scandale géologique comme la Guinée de Sékou Touré, mais ce pays ne profite pas de ses ressources minières. Le Niger occupe le premier rang africain dans la production du pétrole, de l'uranium, et quatrième rang mondial. Le pétrole est exploité depuis 2011, mais ces ressources ne profitent guère au peuple. Le pays a occupé 4 fois successifs le pays a été 4 fois successif dernier sur le plan de l'indice de développement humain. Dans le secteur des mines et du pétrole, les conditions... Attendez qu'il n'y a pas de traduction. Il faut parler plus lentement et plus proche du micro. Dans le secteur des mines et du pétrole, les conditions de vie des travailleurs sont extrêmement précaires, avec des salaires dérisoires. Et les nouveaux plans sociaux envisagés par la Somaïr et la Cominac, filiale d'Areva qui exploite l'uranium au Niger, ont envisagé plus de 900 licenciements. Areva a également réussi à imposer le report de l'exploitation du gisement d'uranium du Mouraren, dont les travaux ont déjà commencé, alors que ce gisement, s'il était exploité, offrirait de nombreuses perspectives à notre pays. Dans le secteur du pétrole qui est exploité par la compagnie chinoise CNPC, les contrats n'ont jamais été publiés et plus de 1000 travailleurs ont été licenciés en 2014. Au niveau des secteurs sociaux, la Banque mondiale et le FMI ont imposé de nouvelles mesures d'austérité. C'est ainsi que 13 000 enseignants contractuels ont été arbitrairement licenciés suite à une évaluation qui a été imposée par les syndicats d'enseignants qui l'ont fermement contestée parce qu'elle est contraire aux dispositions du statut général de la fonction publique. Sur le plan économique, la nouvelle loi financière 2018, le budget 2018, a été largement contesté par la société civile et les syndicats du Niger parce que c'est de nouvelles textes qui ont été institués sur les secteurs sensibles comme le secteur des transports, celui de l'habitat, les produits de première nécessité et paradoxalement, les multinationales des téléphonies ont été exonérées du paiement de la taxe sur la terminaison du trafic international entrant qui aurait généré des ressources suffisantes qui vont permettre le financement des secteurs sociaux de base. Il y a des organisations de la société civile et des syndicats qui ont manifesté à Niamey et certains ont été arrêtés et finalement libérés par la justice. Le Niger est également un pays qui est devenu la plaque tournante dans la migration, compte tenu de sa position entre l'Afrique subsaharienne et le Maghreb. Et de nombreux jeunes Africains essaient de traverser le désert nigérien, un vaste désert qui occupe les 2 tiers du territoire, malgré tous les risques que cela comporte. Mais il faudrait dire que ces jeunes qui quittent l'Afrique pour se rendre à l'Europe ou bien au Maghreb quittent les conditions austères dans lesquelles ils vivent dans leur pays. Il y a lieu donc de s'interroger sur les politiques publiques et économiques qui sont mises en place dans ces pays, qui sont édictées par les puissances impérialistes. Sur le plan sécuritaire, le Niger n'est pas à l'abri des menées impérialistes. À l'est,
nous avons les foyers de tension de Boko Haram qui font que, en tout cas, de nombreuses populations du Nigeria se sont déplacées vers le Niger. Il y a également des déplacements internes au niveau du Niger. Et compte tenu des conditions difficiles dans lesquelles travaillent les travailleurs et les salaires de roi, beaucoup de jeunes Nigériens ont été recrutés dans ces réseaux-là. Le Niger a été exposé également au conflit au nord Mali, qui a fait que de nombreuses populations du Mali se sont également retrouvées au Niger. Et actuellement, il y a beaucoup, en tout cas, d'attaques répétées dans la partie ouest du Niger. Comme on le constate donc à l'instar de nombreux pays d'Afrique et du monde, le Niger n'est pas à l'abri des enjeux impérialistes. Les défis socio-économiques et sécuritaires du pays sont liés non à l'existence des ressources économiques qu'à l'accaparement et le contrôle des puissances néocolonialistes. La souveraineté nationale ne peut s'accommoder que d'une véritable souveraineté économique dans les États vis-à-vis des puissances impérialistes. Je vous remercie.